Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en ce live questions-réponses. Donc en fait, tout le monde peut voir ce live, mais le chat est réservé à mes abonnés, à vous mes abonnés, c'est-à-dire aux personnes qui payent, je crois que c'est 4,99 € par mois, niveau 1, c'est très bien, c'est largement suffisant, pour être avec moi et avoir le droit de me poser vos questions tous les 15 jours, le lundi à 20h30. Je vous rappelle tout de suite que la règle est la suivante. Vous me posez votre question, vous me mettez votre date de naissance, parce qu'étant aussi astrologue, ça me permet d'envisager déjà un petit peu la réponse un petit peu plus. Donc c'est quand même plus intéressant pour vous, ça vous met dans une harmonie astrale. Et puis, il faut que la question soit précise, que je puisse y répondre par oui ou par non. Et enfin, je voulais vous dire aussi que j'ai mis sur YouTube hier, dimanche, ma recette personnelle d'ailleurs, de l'élixir de purification, car à partir de mardi 25, nous rentrons en nouvelle lune de purification pour un mois, le mois de novembre. C'était le nom qu'avait donné mon arrière-grand-mère à cette lune, et vous verrez, j'ai enfin sorti, j'ai honte, mes horoscopes ce soir, là maintenant de la semaine du 24, je les ai sortis tout à l'heure. Écoutez, je suis débordée complètement, je passe de l'un à l'autre, j'ai à peine eu le temps de manger, je suis franche avec vous. Et vous verrez qu'ils sont un peu tronqués parce qu'il n'y a que les horoscopes et les anniversaires. Je n'ai vraiment pas eu le temps de faire le reste. Bon, mais il y a les horoscopes et les anniversaires. En fait, j'ai des travaux chez moi dans ma pièce de vidéo. Il faut que je vous le dise pour que je vous donne une explication. Et les ouvriers me disent on vient, alors je couvre tout, je mets des draps, je pousse les meubles et ils viennent pas. Et je me trouve coincée et je remets tout en place. Et puis ils me disent on vient et puis ça marche pas. Enfin, c'est une horreur, je vis une horreur. Donc je ne sais plus où j'en suis. Voilà, il y a ça aussi. Alors il y a le boulot, les consultations et surtout ces travaux qui... c'est infernal. Bon, on y arrive, on y arrive. Ben voilà, c'est tout, on commence. Bonsoir à vous toutes et à vous tous, bonsoir Maïté, bonsoir Florence 1963, bonsoir Emma, bonsoir Frédéric Anne, bonsoir G29600, bonsoir Emma Flair, oui je l'ai dit, bonsoir Lola Lila, bonsoir Mini Nana. Allez, je m'arrête là, quand on commence à nommer, on n'arrêterait plus. Merci à vous pour votre confiance et merci d'être là avec moi. Vous vous souvenez que j'ai pris une grande décision, ô combien importante. J'ai décidé d'aller dans l'ordre. Et puis je voulais vous montrer aussi, alors ça c'est plutôt sympathique, attendez, je vous le montre quand même. J'ai reçu, vous allez voir, je vais m'en servir, un jeu des sœurs Daisy et Julie Baudin. Vous savez que j'aime beaucoup leur jeu et je me suis déjà servi je me sers du jeu de l'union sacrée, hein, vous le connaissez, on en a beaucoup, comment dire, je m'en suis servi, l'oreille de l'union sacrée, et elles m'ont envoyé ce jeu, qui est beau, je vous le présente quand même, parce que, alors c'est aux éditions Erol, EYRO2LES, les mantras des femmes lumière, c'est beau ça, les mantras des femmes lumière. Alors ce qui est bien, c'est que si vous voulez, ce sont des mantras, et vous voyez comme ça tombe bien en pleine lune, enfin en lune, pardon, de la purification, sont des phrases. Par exemple, la 1, femme sauvage, si vous tombez sur celle-là, je me connecte à mon âme sauvage et instinctive pour mieux ressentir ma sécurité profonde. Chaque pas que je fais est relié à la Pachamama, à ma puissance et à mes sagesses. Voilà, donc 88, si j'ai bien lu, 88 cartes pour accéder à mon pouvoir de guérison. Et c'est vrai que j'aime, franchement, bon, les cartes, évidemment, qui n'ont aucune écriture, à part un titre, etc., évidemment, permettent de faire des tirages d'avenir. Mais honnêtement, c'est toujours extrêmement intéressant de mélanger les tirages d'avenir avec un conseil, un mantra, une phrase, un texte. Et même dans mes consultations privées en cabinet, eh bien, à la fin, je propose l'oracle de guérison pour que les gens, il y en a beaucoup qui photographient d'ailleurs le texte, pour que les gens repartent avec un conseil, enfin une parole
de l'oracle. Je voulais donc vous le montrer, les mantras des femmes lumière de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustrés par Christine Chauvin, très belle petite illustration, mais très jolie, fine. Donc dynamisez votre pouvoir de guérison aux éditions Erol. Voilà, vous le trouvez en commerce ou je pense sur internet, à voir, aux éditions Erol. Alors, eh bien mes amis, vous êtes là pour les réponses à vos questions, je le sais, mais c'est quand même toujours intéressant de vous faire passer quelques messages qui sont pour vous, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Alors on commence. J'ai décidé d'aller dans l'ordre, parce que franchement c'est le plus simple, je suis sûre de ne pas faire de bévues. Phil, mon modérateur est là, donc il me permet, lorsque j'ai une précision à demander, Phil veille à tout, il va à la fin, il remonte, il valse là-dedans comme un grand seigneur. Moi j'en suis incapable, donc je me contente d'aller dans l'ordre et de prendre au fur et à mesure, et Phil m'envoie des commentaires si c'est le cas. Alors, Maïté dit bonsoir, Pauline bonsoir, Phil et bonsoir vous tous. Je n'ai pas de questions mais je continue mon apprentissage. Oui, c'est vrai que voir les tirages, ça permet de compléter la formation, d'ailleurs qui sera lundi prochain sur la grande roue astrale encore, avec la papesse. Bon bref, et en plus je me régale de vous voir interpréter. Merci, c'est gentil Maïté. Allez, on y va, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je commence par la question de Florence, qui est la première à m'avoir posé sa question. Florence, du 25 janvier 63. Alors, je dois démarrer un travail en tant qu'assistante de vie dans une agence à domicile. Est-ce que cela va aboutir à un contrat CDI par la suite? Alors, Florence, 1963, qui est donc du 25 janvier 1963. Alors, sachez, Florence, qu'en ce moment, vous êtes extrêmement bien placée pour du travail. Pourquoi, notamment? Parce que Mars, la planète Mars, qui est en Gémeaux, vous éclaire, elle va y rester jusqu'au début avril, donc c'est un temps où Mars vous éclaire énormément, et comment dire ça, et en plus, au point de vue dans le domaine du travail, et elle vous donne du dynamisme, elle vous dynamise et elle vous met sur les rails. Donc on est pas mal, astrologiquement parlant, vous êtes bien. Sans compter de la pleine lune de mardi qui sera très bien positionnée par rapport à vous aussi. Bon, allez, on y va. Est-ce que, pardon, excusez-moi, on les met à l'endroit, elles n'ont pas à être à l'envers. Est-ce que vous obtiendrez un CDI dans ce travail-là? Alors, nous avons le chineur, la première carte. Le chineur, c'est celui qui se débrouille très bien. Donc, ça vous représente. Ça veut dire que vous vous débrouillez bien dans... voilà, excusez-moi, voilà. Vous voyez, j'ai replacé tout mon matériel, les caméras, enfin bref, c'est l'horreur. Bon, ça veut dire que vous vous débrouillez bien au point de vue pour vous placer. Donc vous savez vers où aller, vers quel employeur, apparemment, c'est pas mal. Le cirque montre effectivement un essai. Il y a une espèce d'essai puisque le cirque n'est pas plein. Le spectacle ne se fait que entre les gens, les forains entre eux. Ben, ça veut dire qu'il y a spectacle, mais pas devant tout le monde. Quelque part, si vous voulez, quand cette carte sort du cirque, de l'essai des spectacles, l'essai des spectacles à l'essai, ben c'est un essai, tout simplement. La grande roue du monde, alors ça c'est plutôt une roue de chance. La roue de loterie, n'en parlons pas, on a là les deux roues qui se suivent. Et les yakas qui sont les yeux, c'est quand on a une bonne vision des choses. Alors, j'ai vraiment envie de vous dire pour moi que il me semble que effectivement vous avez su vous demander, il y a un essai, je pense que vous aurez un CDI. Alors, pour mettre le temps, ça je ne sais pas, on va voir, on va essayer de voir. Alors, nous avons quand même une alerte avec la maison due. J'explique. Impératrice et papesse. L'impératrice, alors, si c'était comme ça, la papesse se transforme en impératrice, c'est fort positif. Mais lorsqu'on a d'abord l'impératrice, la papesse, et notamment la tour qui s'écroule, pour l'instant on ne regarde pas ici, ben ça veut dire que ça va quand même pas être facile. Soit parce que vous aurez affaire à des gens, à des supérieurs qui sont un peu compliqués, soit parce que les heures sont compliquées, soit parce que c'est un travail difficile. Enfin,
par rapport aux idées que vous vous faites, enfin, pour rentrer dans cette boîte, ça sera un peu, il va y avoir un temps d'adaptation un peu important. La tour qui s'écroule, il y aura quand même quelques déceptions aussi. Ne nous leurrons surtout pas. Mais par contre, le soleil et la justice, ben, ça veut dire que vous n'êtes pas bête. Notamment la tour qui s'écroule sur les yeux, vous savez très bien comment ça se passe dans ce milieu-là. Et finalement, le soleil et la justice, qui est un contrat, hein, ben, moi, me dit que vous aurez un CDI. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, certes, ça ne sera pas facile pour vous, mais vous aspirez à cela. Et je crois que vous connaissez déjà ce milieu d'après ce que je vois. Vous savez ce que vous faites. Voilà. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous faire plaisir ce soir. Oh, ça me vient d'un coup là. Oui, je vais vous tirer un petit mantra à chaque fois. Comme demain on rentre dans la purification, allez, on se fait un peu plaisir. Je vous tire une petite carte à chaque fois. On va prendre un peu plus de temps, mais écoutez, ça fait rien. Voilà, ça fait rien, on va quand même s'y mettre. Hein. Allez, hop, on va les mélanger. Bon, j'ai pas du tout réussi, c'est pas grave, elles sont trop neuves. Ça n'a rien donné, c'est pas grave. On va les mélanger donc tout à fait de façon tout à fait classique. Voilà. Allez, je les mélange bien parce que là, je n'avais pas encore mélangé le jeu. Encore que l'oracle, c'est ce qu'il fait de toute façon. Allez, pour vous, Florence, qu'est-ce que j'ai? Alors, je rends hommage à la lumière divine intérieure. Bah, ça veut dire qu'il faut vous faire confiance. Allez-y, foncez. Donc, bah, ma foi, vous êtes sur la bonne route. Allez, Maïté, donc elle nous a dit simplement bonsoir. Merci Maïté. Emma Flair. Bonsoir à vous, Emma. G29 600. Bonsoir tout le monde. Est-ce que j'ai raison de faire confiance à l'avocat auquel je pense pour défendre mon affaire en justice? Alors c'est Géraldine qui pose cette question du 26 décembre 78. Alors on y va. Géraldine demande si elle a raison. Attendez, j'ai perdu Géraldine. Voilà, alors Géraldine du 26 décembre 78. Ah, alors Géraldine, elle est donc du début du Capricorne. Je réfléchis un tout petit peu très vite. Et elle demande, est-ce que j'ai raison de faire confiance à l'avocat auquel je pense donc pour défendre mon affaire en justice? Allez. Je vais prendre le corbeau. On va regarder ce qu'on a avec le corbeau pour Géraldine. Alors, est-ce que Géraldine a raison de faire confiance à son avocat pour défendre son affaire en justice? Allez, on va regarder ça pour Géraldine. Alors, tout de suite, je vous dis un grand oui, Géraldine. Écoutez, normalement, oui. Bon, alors, mais on va un petit peu quand même... Attendez, on va quand même développer. Alors, tout d'abord, effectivement, vous avez une affaire qui traîne. On a l'as d'épée, le valet de bâton, donc quelqu'un s'en occupe avec vous. Hein, matériellement, vous n'êtes pas seul. Et le 3 de denier, je pense que c'est une affaire, je dirais plutôt une affaire d'argent. Il y a un 3 de denier, il y a le 7 de denier. Bon, je pense plutôt à cela. Donc le conflit est là, on est d'accord. Le 7 de denier, d'après moi, hein, je ne veux pas vous faire de faux espoirs, mais je pense que c'est bien parti pour vous. Le 8 de bâton sont des mises en place tout à fait raisonnables et bien faites. La roue de fortune, la roue qui tourne, logiquement, elle devrait être quand même positive. Et oui, par rapport au roi d'épée que l'on va retrouver, où est-ce que je l'ai vu? Ici, le cavalier d'épée. Donc vous avez affaire à forte partie en face, attention quand même. Hein. Je veux dire, vous avez vraiment affaire à forte partie. Roi d'épée, waouh, c'est pas rien. Cavalier d'épée, on vous cherche vraiment des noises, des nouvelles par personne interposée. Vous n'avez qu'une hâte, c'est d'arrêter évidemment ce conflit, ça on le comprend, par le battleur. Donc nouvelle étape de vie qui arrive dans ce conflit, et le roi de coupe qui représente certainement votre avocat, puisque vous posez directement la question sur lui. Alors, moi j'ai envie de vous dire que d'après moi, je pense que vous pouvez faire confiance à cet avocat
Je pense qu'il défend vos intérêts avec... alors, comment on pourrait dire ça? Avec bonhomie et une grande intelligence. Je crois que vous avez affaire à forte partie en face, pour une raison ou une autre. Apparemment, ce sont des gens soit très puissants, soit très dans le conflit, avec beaucoup d'habitude de cela, apparemment. J'ai envie même de dire ça. Donc, ou en tout cas, ils ont ce qu'il faut pour les défendre aussi, hein, voilà. Ils sont un peu rompus à ça. Et je pense que cet avocat qui représentait, alors par le roi de coupe, hein, très beau roi, sait y faire. Ah, il sait y faire. Écoutez, pour moi, ça devrait se régler dans 8 ou 9 mois. Hein. Je pense que vous gagnerez. Alors, je ne voudrais pas trop m'engager. Je sais que vous ne m'avez pas posé la question, mais j'ai quand même envie de vous le dire parce que je vois que c'est positif. Mais c'est vrai que c'est une sale histoire. Hein. C'est vrai que là, on a vraiment une sale histoire. Hein. Bon. Je dirais oui, je dirais de faire confiance à votre avocat. Voilà ce que je dis en tous les cas. Pour moi, il se débrouille bien, même si peut-être vous ne comprenez pas toujours tout, que peut-être vous aimeriez, je ne sais pas, qu'il aille un peu plus loin peut-être. Je pense qu'il se débrouille bien. Alors, Phil me dit... Ah, j'ai oublié Caroline. Alors, c'est une affaire d'argent et l'affaire n'a pas démarré. Oui, ben, c'est une affaire d'argent. Ben, d'accord, oui, oui, c'est ce qu'on voit. Hein. Ok. Alors, je pense que l'avocat que vous avez est bien. Et alors, si l'affaire n'a pas démarré, faites attention parce que moi, je vous vois dans de bonnes dispositions, mais on ne sait jamais. Une petite carte mantra et je reviendrai vers Caroline. Je ne vois pas comment j'ai pu oublier Caroline. Je vais voir. Allez, un petit mantra pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Au cœur de ma nature. J'entends l'appel de la forêt, proche des arbres, des prairies et des animaux, totems. Je contemple la biodiversité de mes valeurs, de mes qualités. Je peux ainsi m'honorer et me respecter. Voyez, hein, quand même, quelque part, comment dire, Géraldine, enfin, comment dire ça? On vous dit que vous êtes bien placé, que vous êtes honnête, en fait, en quelque sorte. C'est ça, là, qu'on vous dit. Hein. Bon, donc, allez-y. Hein. Alors, Caroline. Donc, Caroline, comment j'aurais pu oublier Caroline? Attendez, j'ai Florence, j'ai Maïté qui n'a pas posé de questions, j'ai Emma, j'ai 29 600. Non, je ne vois pas de Caroline, Phil. J'ai Frédéric qui dit bonsoir. Lola Lila, bonsoir. Mini Nana. Mylène. Je n'ai pas de Caroline, moi, ici. Je ne l'ai pas. Alors, on va voir si elle apparaît dans le fil des... Comment dire voilà. Nana. Mylène. Du 23 janvier 96, on la connaît bien, Mylène. Vous m'aviez dit que d'ici novembre-décembre, j'allais déménager, avoir enfin mon appartement. J'aimerais juste savoir si ce sera un déménagement pour un travail dans une autre région ou si je vais rester dans le 06. Ouah, c'est mélangé là. Alors, vous m'aviez dit que d'ici novembre-décembre, j'allais déménager et avoir enfin mon appartement. Donc, vous ne l'avez pas fait, je suppose. J'aimerais juste savoir si ce... Alors, donc c'est pas fait. Si ce sera un déménagement pour un travail dans une autre région, si je vais rester dans le 06. Non. Alors, Mylène, je vous explique. Je comprends votre question et je comprends que vous me la posiez parce que vous voudriez peut-être savoir si vous cherchez plutôt dans le 06 ou ailleurs, mais je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à une question qui est sur une hypothèse. Le déménagement n'est pas fait. Je ne peux donc pas vous répondre si le déménagement, ça sera pour un travail dans une autre région ou ici. Essayez de me poser la question différemment. Par exemple, est-ce que je vais trouver un travail dans une autre région? Ou alors, est-ce que je vais trouver un travail dans le 06 hein? Limité, oui, non. Mais là, je ne peux pas répondre comme ça. Malheureusement, je ne peux pas répondre. Mylène, si vous me reposez la question autrement, je vous prendrai en priorité. Si Phil vous repère, il me le dira. Alors, Béatrice, bonsoir. Bonsoir, Lydia Da, 83. C'est chez nous, ça. Bonsoir, Christelle, 240. Donc, Phil. Carole Morgan. Ah, là, voilà, Caroline. Alors, Caroline du 19 août 71.
est-ce que l'on va m'appeler pour du travail? J'ai un petit moustique qui se balade. Alors, Caroline, du 19 février, pardon. Elle est après, oui, merci, fille. Tout à fait. Alors, attendez, j'enlève le silence, voilà. Alors, Caroline, Caroline, du 19 février, je ne sais pas pourquoi j'ai dit août, 19 février 78. Alors, 19 février 78. Ok. Est-ce qu'on va m'appeler pour du travail? D'accord. Allez, c'est parti. Non, je vais plutôt prendre... non, je vais plutôt prendre... Alors, on va prendre d'abord... On va faire une maison, une planète, pour voir un peu dans quelle optique... comment dire, est Caroline par rapport au travail. Par rapport au travail, comment vous êtes, Caroline? Alors, la maison qui sort, c'est la maison 12. Aïe, aïe, aïe. Waouh, c'est la prison, enfin, la prison, l'enfermement. Donc, c'est que c'est compliqué quand même par rapport au travail pour vous. Hein. Lorsque la maison 12 sort, alors, c'est que... alors, c'est comment vous dire ça? Mais c'est que vous êtes enfermé dans quelque chose. Alors, est-ce que, j'ose à peine vous dire ça parce que c'est pas très gentil quelque part, mais la maison 12, est-ce que vous faites assez de CV, enfin de demandes? Je pense que oui, hein. Mais voilà, c'est... Ou alors il vous manque une formation. Ou alors, vous n'avez pas envie, ou... enfin voilà, c'est compliqué pour vous, vraiment vous cherchez du travail, mais il y a quelque chose quand même. Attendez, excusez-moi 2 minutes. D'accord. Bon, alors, la planète dans cette maison. Merci, Phil. La planète dans cette maison, c'est Uranus. Uranus, c'est l'électricité, la colère. Moi, je me demande si, et je vous comprendrai parfaitement, Caroline, si vous n'êtes pas un peu en colère par rapport au fait que ça n'avance pas beaucoup, votre affaire. Enfin, il y a quelque chose là. Bon, écoutez, il y a quelque chose. Allez, on va continuer. On n'est pas là pour rentrer trop dans les détails, mais je sais pas, il y a quand même quelque chose. Comme une déception, comme un énervement, comme une non envie d'y aller. Et je le comprends. Hein. Caroline dit, elle m'a dit c'est un quartier chaud pour des ménages. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Oui, 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 c'était Caroline, Mimi Nana. Attendez, hein, parce que là, je suis un petit peu... 2 minutes. Non, attendez. Non, mais non. Non, 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 c'est pas pareil. Là, c'est Caroline. Alors, Caroline me dit, elle m'a dit que c'est un quartier chaud pour des ménages. Qu'elle m'appellerait. Oui, je comprends. En fait, oui, c'est ça, je comprends. J'ai compris. Vous voyez, il y a... Vous n'avez pas envie d'y aller, hein. Ça, mais ça se voit, hein. J'ai compris. Et le quartier chaud, on le voit là, du coup. Alors, vous, ce que vous voulez savoir, c'est si elle va vous appeler, c'est ça, hein, c'est la question que vous me posez. Alors, vous appelez, bah, je dirais oui. Des nouvelles, vous allez en avoir. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Là, ça dépasse un petit peu le oui-non. Bon, alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que vous allez être appelé. Je pense qu'on va vous appeler, en tout cas. Mais après, est-ce que vous devrez y aller? Ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Moi, je serais vous, j'attendrai un autre contrat. Je sais pas, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui m'échappe là, je comprends pas trop, la question. En fait, apparemment vous attendez qu'une personne vous appelle pour des ménages. En même temps, on vous a dit que c'était un quartier chaud pour les ménages. Je comprends pas trop en fait. Hein. J'avoue que... D'accord. Voilà, hein, d'accord. Moi, j'ai du mal, là. Je n'ai pas bien compris la question, Caroline. Bon, mais à la question, est-ce qu'on va m'appeler pour du travail? Je vous dis que oui, on devrait vous appeler.
Après, je ne sais pas si vous devrez y aller dans ce travail précis, mais voilà, d'accord? Alors, j'ai la question donc de Mimi Nana que Phil me remet. Merci Phil. Donc Mimi Nana, elle dit je ne sais pas si je dois y aller. D'accord. Et après, Mimi Nana précise, donc Mylène, est-ce que c'est une bonne opportunité d'aller en Haute-Savoie en début décembre? Elle a peur de se faire agresser en rentrant. Je comprends pas là encore non plus. Ah, en rentrant le soir? Ouh là 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 là, mes amis, soyez précis, j'y arrive pas là ce soir. Déjà, je suis fatiguée, alors peut-être que c'est moi, mais je comprends pas, Mylène. Est-ce que c'est une bonne opportunité d'aller en Haute-Savoie début décembre? Car j'hésite, j'ai peur de me faire agresser en rentrant. Oui, mais Caroline a peur, Phil, j'ai compris, mais de quoi? En rentrant quand? Le soir ou en rentrant de Haute-Savoie? Vous voyez, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Je sais pas quoi faire, là. J'attends un petit peu pour qu'on me précise la... C'est la Haute-Savoie. Non, écoutez, j'arrive pas, Mylène, là. Je comprends pas. J'ai bien compris, Phil, que c'était la Haute-Savoie. Mais quand elle me dit qu'elle a peur de se faire agresser en rentrant, voilà, je sais là que je comprends pas ce que ça veut dire. Bon, écoutez, on va passer. Alors, voilà ce que dit Mylène. Oui, ça, je l'avais fait. On va regarder pour Mylène si elle doit déménager. Voilà, on va regarder pour Mylène si elle doit aller dans une autre région pour du travail. Voilà, moi, je vais regarder ça hein, et je vais répondre. Voilà. Et je ne vais pas chercher à savoir si on a peur de rentrer de Haute-Savoie ou le soir chez soi, parce que là, je ne peux pas rentrer là-dedans. Alors, Phil me dit, je mélange Caro et Mimi. Mais... D'accord, ouais. Alors, c'est Caro qui a peur de rentrer le soir. Eh bien, moi, je donne raison, Caro. Voilà. Caroline, moi, je vous dis, n'y allez pas. Hein, si vous avez peur de rentrer le soir, moi, vu ce que j'ai vu, je pense qu'il vaut mieux chercher autre chose. Voilà, ça, c'est clair. Et Mylène me demande si elle part en Haute-Savoie. Si l'emploi qu'on lui propose en Haute-Savoie est le bon. Allez, c'est bon. Merci, j'ai compris. Waouh. Non, c'est moi. Je suis un petit peu fatiguée, je vous l'avoue. Si vous saviez la journée que j'ai eue, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Vous ne savez pas. Alors, on y va. Bien, Mylène, oui. C'est un grand oui. Pour moi, vous devez partir. Pour moi, accepter cet emploi, ben oui, c'est très positif pour vous. Belle communication, un choix à faire effectivement et un appel. Le monde, on ne refuse pas un appel quand le monde vient après. Ça me paraîtrait impossible. C'est un vrai tour de roue pour vous. Donc, Mylène, moi je serais vous, j'accepterais. Vous voyez, peut-être que finalement, effectivement, il est là, le déménagement. Frédéric offre 5 abonnements. Merci Frédéric. Mais Frédéric offre 5 abonnements. Un à Mathémo 8, un à Sophie 51200, à Miller 6, à Flo Lavie et à Léna 7783. Frédéric M, vous êtes le roi. Voilà. Merci Frédéric pour ces personnes et pour ma chaîne aussi, bien sûr. Alors, vous m'avez pas appelé au fait, Frédéric, vous deviez le faire. Bon, peu importe. Vous appelez-moi si vous avez besoin. Donc, c'est Marie-Christine maintenant. Hein, je ne manque personne, hein, je ne crois pas. Si, attendez. Attendez. Ouh là là, je ne sais pas comment je... Ah, mais c'est l'ascenseur qui est descendu tout seul. Bon, je vais y arriver. Je vais retrouver le fil. Christelle. C'est à Christelle, 240. Christelle, née le 22 avril 72. J'écris un livre de fantaisie, et je souhaiterais savoir si ce dernier a des chances d'être publié un jour. D'accord. Alors, Christelle, 240, du 22 avril 72. Alors, déjà, Christelle, pour savoir si on a des tendances à être écrivain et disons un peu de chance dans ce métier-là, il faut que le signe du poisson dans votre thème de naissance soit éclairé. Soit par la lune, c'est-à-dire qu'il y ait dans le signe des poissons dans votre thème de naissance,
soit la Lune, soit Mercure, soit Neptune à la naissance, enfin, etc. Il faut que le signe des Poissons soit éclairé par un astre un astre d'émotion ou de spiritualité ou d'intellectualité. Voilà. Alors, ça déjà, c'est une bonne chose. Donc là, je ne sais pas, parce que là, je n'ai que votre soleil, le 22 avril 12, je ne saurais absolument pas dire comme ça où en étaient les planètes à votre naissance, mais ce serait déjà intéressant de voir ça. Bon, maintenant donc, vous voulez savoir si un jour vous aurez du succès avec ce livre, d'accord? Alors, nous allons prendre le corbeau aussi. On y va. Ah, j'ai oublié le mantra pour... ben ouais, mais je sais, des fois j'oublie. Désolée, j'ai oublié les mantras. Bon. Allez, on y va. Je les reprendrai tout à l'heure. Alors, pour vous, Christelle, donc, est-ce que votre livre aura un jour du succès? Nous allons voir ça. Alors, on a déjà le 6 de bâton, qui est une belle carte quand même. Le 6 de bâton indique des mises en place avec un choix, si vous voulez. Donc, comment dire, c'est une carte de choix dans le côté matériel. Donc, apparemment, vous faites les bons choix. Ou vous ferez les bons choix des éditeurs, je ne sais pas. Ou bien, vous déciderez de l'éditer vous-même, voilà, peu importe. Mais à un moment, quand le matériel prendra son importance, vous ferez un bon choix. Évidemment, l'As de coupe et le 4 de coupe sont deux cartes excellentes. Parce que l'As de coupe, c'est la réussite. Le Graal, hein, c'est le Graal. C'est la coupe, c'est la réussite dans la lumière, dans l'amour, dans, comment dire, une réussite, quoi, si vous voulez. Bien portée, bien posée. Et le 4 de coupe, c'est la stabilité dans la réussite, dans l'amour, dans ce que vous aurez posé avec l'As. Et puis, on a le diable. Alors le diable, c'est beaucoup de travail. Là, le diable, c'est vraiment beaucoup de travail. Ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait posé une question à ce sujet, et je crois que j'ai complètement oublié de lui répondre. Ah oui, je lui avais demandé à quel chronomètre c'était. Bon, passons. Et la tempérance, grande communication. Donc, ce qui est sûr, c'est que oui, moi j'ai envie de vous dire, votre livre pourrait très bien sortir d'une façon ou d'une autre, avoir un certain succès, mais à condition de travailler énormément, donc sans doute c'est pas fini, et puis de retravailler, et puis surtout d'avoir une grosse communication. C'est important, c'est important. Tant d'aujourd'hui, les réseaux, tout ça, c'est important. Alors, très belle carte, le monde, la meilleure, hein, normalement on boucle, on ferme, on dit c'est bon. L'appel, là encore le choix. Alors, vous aurez des choix à faire. Soit, je pense que, peut-être déjà dans des maisons d'édition, et puis, je ne sais pas, vous aurez des choix à faire à un moment. Bon, en tous les cas, il y a un appel sur l'As de coupe, ça c'est vraiment magnifique, donc c'est quand même que ça marche, ça pite, hein, ça crépite. La tempérance, une fois de plus, on l'a 2 fois. Grande communication sur le 4 de coupe, donc ce qui est stable, il faudra communiquer. Et la roue de fortune qui indique qu'il peut y avoir effectivement un grand tournant à 180 degrés grâce à la communication. Ben moi, j'ai envie de vous dire que oui, je pense que vous pourriez avoir un certain succès à un moment. Alors quand, ça, c'est pas sorti, je n'en sais rien, mais c'est pas impossible. Alors, on va faire, si elles ne sont pas parties, le mantra pour d'abord Mylène, voir ce que les cartes disent à Mylène. Elles sont encore accrochées, mais il n'y a pas de hasard. Dans mes mondes, je suis mon intuition, ma médiumnité, avec l'idée que mon incarnation sur Terre est le fruit de ma présence multidimensionnelle. Ainsi, je suis reliée à la vie, à l'après-vie, au grand tout dans une merveilleuse symphonie de magie et de puissance divine. Waouh, faut vous faire confiance, hein, Mylène. Caroline, votre carte mantra des femmes lumière, votre lumière.
Pour Caroline, conduis-moi de l'ignorance à la connaissance, de l'ombre à la lumière et de la mort à l'immortalité. Waouh! Ben dis donc, c'est une vraie connaissance ça. Et enfin, nous avons Christelle. Votre carte mantra, Christelle. Elles sont puissantes ces cartes hein, quand même. Femme sauvage, on l'a eu. Hein. Je me connecte à mon âme sauvage et instinctive pour mieux ressentir ma sécurité profonde. Chaque pas que je fais est relié à la Pachamama, à ma puissance et à mes sagesses. Ben dis donc Christelle, hein. Là aussi il y a de la... On avance en confiance. Allez, on continue. Lola Lilia. J'ai trouvé un nouveau local pour mon activité. Est-ce un bon choix pour moi? Donc je suis née le 4 juin 87. Donc Lola Lilia a trouvé un nouveau local pour son activité. Alors Lola Lilia demande si le nouveau local qu'elle a trouvé pour son activité est un bon choix pour elle. Et elle est née le 4 juin 87. Ouais, vous êtes en pleine action en ce moment, vous. Hein. C'est vraiment le cas de le dire. Hein. Alors, voyons si ce local est bien pour vous. Oui, ben moi j'ai envie de dire oui, mais apparemment, il y a du boulot. Bon, d'abord, le bateau qui passe les obstacles, c'est pas mal. Le labyrinthe, vous avez cherché un moment, vous avez trouvé, l'oracle semblerait nous dire que c'est un coin qui vous plaît. L'obstacle encore, avec la montagne, l'obstacle avec la montagne, le cerf vous appelle pour vous montrer le chemin, pour passer l'obstacle. La serpe, il faudra couper des choses. Alors, il faut sans doute des travaux. Ça doit représenter des travaux à faire pour que vous y soyez bien dedans. Et attention, parce que si des fois vous n'avez pas vu qu'il y avait des travaux, ben moi je crois pouvoir vous dire qu'il y en aura. Il y a du boulot quand même, et vous pourrez y jeter l'encre. C'est pas mal. Mais méfiez-vous parce qu'il y a un obstacle, je pense que c'est des travaux. Renseignez-vous surtout. Renseignez-vous bien surtout, observez bien les plafonds, s'il y a de l'eau. Que dire si c'est, j'en sais rien, moi je sais pas quoi vous dire. Si c'est au rez-de-chaussée, est-ce que c'est cambriolé souvent? Vous voyez, je sais pas, c'est ce genre de truc-là. Alors, pour moi, c'est un bon local. Enfin, je veux dire que vous pourriez y être bien, mais vous voyez il y a un obstacle. Vous voyez qu'il faut être réaliste et connaître cet obstacle. Et il y aura donc un choix à faire et beaucoup de communication, des choses à demander. Et puis, la roue qui tourne, et donc, le monde sur la roue. Moi, je dis oui, mais en toute conscience. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui est problématique, mais ce n'est pas insoluble. Encore faut-il savoir qu'il va falloir résoudre ça. Moi, c'est ce que je dirais. Émilie, bonsoir Émilie 555. Bonsoir Azur, bonsoir Esmonique, bonsoir Caroline 1978-1971. Caroline dit merci, super pour l'abonnement, j'ai pas son nom. C'est Frédéric, je pense, qui vous a offert un abonnement. Je suppose que c'est lui. Donc c'est à Frédéric qu'il faut dire merci. Lola Lilia, j'ai trouvé un nouveau... Ah, ça y est, ça je l'ai fait. Elle m'avait reposé la question. Marcel, 752, du 7 mars 52. Toujours bloqué dans mon procès. Vais-je avoir une réponse avant décembre? Alors, le mantra. Merci Phil. Oh là là, il a la tête sur les épaules ce Phil. Hein. Le mantra pour Lola Lilia. Je reviens vers vous, Marcel, je reviens vers vous. Lola Lilia, le mantra pour vous. Allez, c'est parti. À la fin, je vous proposerai à tous 3 mantras et vous choisirez. J'aime bien ça. Alors, j'honore mon alignement corps, parole, conscience. C'est pas simple de s'aligner hein, entre le corps, la parole et la conscience. Parfois, il y en a un qui part à gauche et l'autre à droite. Hein. Bon, donc, faites avec.
Marcel, du 7 mars 52, toujours bloqué dans mon procès. Alors là, je suis très étonnée, Marcel, parce que vu votre date de naissance du poisson, fin du 2e décan, Jupiter est passé sur vous. Jupiter, c'est le droit, la justice, la meilleure planète du zodiaque, qui vous a balayé donc depuis le mois de mai dernier largement, et encore maintenant, elle revient, elle était en bélier, elle revient vers vous, donc c'est peut-être là que ça va se débloquer, mais je suis étonnée que ça soit encore bloqué, parce que vous étiez vachement bien éclairé par Jupiter, alors vous devez avoir une autre dominante que le poisson, vous devez avoir un autre signe dominant. Bon, mais en attendant, pour moi, vous êtes bien placé, et le retour de Jupiter dans le 3e décan des poissons, jusqu'en décembre, après il s'en ira aux alentours du 20, si je me souviens bien, il repartira en bélier, ben, ça peut être justement, boum, la réponse positive. Donc, moi je dirais, astralement parlant, vous pourriez avoir une réponse positive, ben, vous me dites avant décembre, ben, je dis oui, ben ouais, ben voilà, ben, je dis oui, et oui, je dis oui, et voilà la réponse des oracles, on y va. Alors, de toute évidence, ça va se résoudre, hein, mort et résurrection. Une situation s'arrête et on repart. Oh, ah, je l'ai eu. Et on repart vers une autre situation. Pauvre moustique. Il a le droit de vivre aussi, mais non, mais là, il m'énervait un peu. Alors, ici. Alors, apparemment, vous aurez encore un choix à faire. Alors, un choix de quoi? Est-ce qu'il y a une médiation qui est prévue? Parce que la roue tourne. Attendez, 2 minutes. 2 minutes, excusez-moi, mes amis. Ascendant Bélier. D'accord. Ascendant Bélier. Ah bah alors oui. Ben alors justement, mais c'est génial. Vous êtes Poisson ascendant Bélier. Or, Jupiter vogue entre le Bélier et le Poisson. Alors mieux que ça, vous pouvez pas là. Hein. Bon. Alors à moins que vous ayez un autre dominant, c'est-à-dire, vous savez, c'est pas forcément votre signe de naissance, Soleil et votre ascendant, ça arrive qu'on soit dominant d'un autre signe. Moi, par exemple, c'est mon cas. Ouais, c'est pour dire. Alors, ceci dit, quand même, là, c'est pas mal, là. Bon, on a le monde, hein, c'est la meilleure carte, et vous aurez encore des choix à faire. Enfin, là, il y a une communication. Moi, je pense qu'on va encore vous demander quelque chose pour boucler la boucle, que elle va se boucler, cette boucle, que vous en serez averti avant décembre, moi je dis oui, et que en plus, d'après moi, c'est positif. Alors, tous ces procès ce soir, mes amis, sont positifs. J'espère ne pas trop me tromper, mais vraiment, il me semble. Voilà. Votre mantra, Marcel. Enfin, j'ai pas oublié. Hein. Non, je pense que ça va se débloquer, Marcel, avec ces cartes. Vraiment, je vois pas comment. Ça pourrait ne pas se débloquer. Ah, je sais pas. Je saurais pas dire. Vraiment. Ah, pardon, attendez. Mince. Tellement l'habitude. Voilà. Dans mes mondes, on l'a eu aussi. Je suis mon intuition, ma médiumnité avec l'idée que mon incarnation sur Terre est le fruit de ma présence multidimensionnelle. Ainsi, je suis relié à la vie, à l'après-vie, au grand tout dans une merveilleuse symphonie de magie et de puissance divine. Je vous le souhaite pour le procès. Hop, coup de baguette magique, vous gagnez. Bon, écoutez, on vous le souhaite. Hein. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? On en a vu d'autres. Lola Lilia dit merci à Frédéric pour l'abonnement. Mini Nana. Oui, donc là, elle m'a reposé sa question, j'ai répondu. MC Gamerica, Marie-Christine, née le 9 décembre 46. Est-ce que ma situation financière va s'améliorer d'ici 3 mois? Alors, Marie-Christine, née le 9 décembre 46, est-ce que sa situation financière va s'améliorer d'ici 3 mois? Allez, on va voir pour vous, Marie-Christine. 9 décembre 46. Ouais, Sagittaire. Pourtant, vous êtes bien placé, vous êtes drôlement bien placé, même. Vous êtes drôlement... Alors, déjà, Mars joue dans votre camp, enfin, dans votre camp en Gémeaux, et elle en sortira en avril. Alors, peut-être que déjà, ça ira mieux début avril. On va voir ça, attendez. Je vais mettre comme ça. Oh, waouh, c'est beau ça.
Ah, mais vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide, Marie-Christine. D'abord, l'étoile vous protège. Ici, vous êtes apprécié de je ne sais pas qui, mais vous êtes apprécié. Et au moment où vraiment ça ira mal, parce que ça risque d'aller encore un petit peu mal, on vous aide. On vous donne un vrai coup de main. Un vrai coup de main, un beau coup de main. On recouvre ici. Alors, le soleil, le diable, c'est un peu complexe parce que c'est... Alors, le soleil, c'est bon, hein. Ça veut dire que vous êtes protégé, ça nous le redit. Mais le diable, ouais, bon, c'est un peu la descente, je dirais pas aux enfers, mais enfin, c'est complexe quand même. Vous allez beaucoup vous débattre, là, par contre, avec le diable, hein. Des choix à faire, donc des restrictions, des machins. Mais vous voyez, il y a une grande communication. Et en fait, sur cette communication, c'est ça qui vous permet de sortir de la nasse. Alors d'abord, bon, je suppose que vous l'avez fait. Mais enfin, on ne sait jamais, Marie-Christine. Est-ce que vraiment vous avez vu une assistante sociale? Est-ce que vous avez fait le tour de toutes les aides auxquelles vous avez droit? Est-ce que vous avez pensé à faire un peu le tour des amis, de la famille pour vous donner un petit coup de main? Parce que moi, je vois quand même que vous allez vous sortir de là d'un coup avec l'aide de quelqu'un. Vous oublierez cette situation et vous ressusciterez à une autre situation. Mais ça passe par l'aide de quelqu'un. Donc parfois, on ne demande pas, on n'ose pas. C'est pas qu'on a de l'orgueil, hein, parce que c'est pas de l'orgueil, mais on n'ose pas. Tout simplement, on n'a pas envie de dire dans quelle situation on est. Et c'est un tort parce que la tempérance montre, Marie-Christine, que vous avez tout intérêt à vraiment parler de votre situation et à dire si vous avez besoin d'aide. Parce que vraiment, je pense qu'il pourrait y avoir de l'aide autour de vous. Alors, voici votre mantra. Ça peut aider, hein, je ne sais pas, sûrement. Oh, une grâce spirituelle. On aurait préféré financière, mais enfin, c'est pas le jeu. En déployant mon aura, mais vous voyez, n'empêche, hein, en déployant mon aura, en parlant, hein, je m'ouvre à plus grand et je me sens relié à la lumière universelle, à ce grand tout, invisible mais perceptible. Connecté, totalement traversé par les énergies du monde, je ressens la grâce spirituelle qui m'inonde et me bénit. Mais si on transvase, c'est une demande d'aide. Hein, voilà, allez-y, hein, parce que... Voilà. Alors, Athénadu, bonsoir Athénadu. Mais Frédéric, vous avez quand même pas encore à nouveau offert 5 abonnements quand même. Non, c'est pas possible. Non, hein, j'ai eu peur là. Hein. J'espère que non quand même, Frédéric. Hein. 5, c'est magnifique. Hein. Bon. Alors, Carole Morgan. Alors, non, je n'ai pas répondu à Carole. Alors, Carole, du 9 mai 78. Est-ce que le papa de mon fils Jean-Claude, du 21 juillet 70, avec qui je suis séparée depuis 7 ans, souhaite redémarrer une vie sentimentale avec moi? D'accord. Alors, Carole, du 9 mai 78. Est-ce que le papa de mon fils, est-ce que Jean-Claude, du 21 juillet 70, donc depuis 7 ans, c'est pas rien, hein. C'est le cycle de Saturne entre, comment vous dire, Saturne, elle a un grand cycle de 29 ans et demi, d'accord? Mais en même temps, elle a des cycles plus ou moins de 7 ans, entre la conjonction, le carré, l'opposition, le trigonophale, etc. Alors, je réfléchis un petit peu, 9 mai 78, d'accord? Alors, en fait, astralement parlant, vous avez Uranus en face, mais en ce moment, elle est calme. Et en plus, vous allez être super bien éclairé par la nouvelle lune. Tout le mois de novembre, ça va être génial pour vous. Donc, bon, alors maintenant, on va voir si le père, enfin, si votre ex-compagnon, Jean-Claude, veut revenir avec vous, veut redémarrer une vie sentimentale avec vous. Alors, est-ce que Jean-Claude veut revenir vers Carole? Voyons cela. Alors, est-ce que Jean-Claude veut revenir vers Carole?
Ah ah, on est pas mal quand même, hein. Alors, en tous les cas, on peut dire que... Alors, j'explique un peu. Ici, au centre, c'est vous, hein. Ah, en gros, si vous voulez, c'est le présent, mais en gros, hein. Le soubassement, c'est pourquoi on en est là, et puis le futur qu'on peut envisager, hein, en gros. Alors, sur vous, présentement, on a effectivement un rapprochement. Cette carte de l'amitié, c'est un peu l'amitié amoureuse, hein, c'est un petit rapprochement. Il y a de la confiance, et il y a... Alors, la carte des amoureux, même le Chosen se trompe, c'est pas vraiment les amoureux, c'est des choix à faire, c'est des choix de vie, hein. C'est important parce que beaucoup se trompent, hein. Bon, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a quand même entre vous de la confiance, et puis il y a quelque chose quand même, disons-le, il y a quelque chose. Bon. Pourquoi vous en êtes là? Ben parce que d'abord il y a eu une séparation, là, ça s'est très mal passé, hein. Là vous avez le personnage qui est dans les cordes, enfin c'est vrai que voilà, vous voyez cette carte et vous comprenez. Bon, il y a eu une séparation, séparation pas si simple que ça finalement, et chacun a pu voir une nouvelle vision de la vie. Mais c'est vrai que cette nouvelle vision, ben, il semblerait qu'il y ait un possible retour, finalement, après avoir fait un petit peu d'expérience comme ça, on se dit, mais dans le fond, il ou elle était pas si mal que ça. Parce que, comme un goût d'inachèvement, vous voyez cette fameuse dernière pièce du puzzle qu'on remet à sa place, et puis les projections et l'intensité de l'amour, on ne peut pas dire non. Moi, je dirais que... Ben moi, je dirais que oui, il y a une possibilité, effectivement, de rapprochement. On va voir, hein. Oui, la séparation, c'est très mal passé. Oui, non, mais ça, on s'en doute, hein. On le voit, le diable. Bah écoutez, moi, je dirais qu'il y a quand même... en tout cas, il pense... L'empereur sur vous, le pape, c'est le mariage, l'achèvement, hein. Ah, que dire? Et là, évidemment, le diable, hein, ça s'est mal passé. Alors, là, le diable, c'est chacun qui avait de l'emprise, enfin des sentiments qu'il n'a pas pu contrôler. Bon, c'est pas mal. Le pape ici, c'est une belle carte, c'est une bénédiction. C'est pas mal. Bah écoutez, c'est pas mal. Bah, peut-être que vous pouvez retenter de remettre le couvert, hein, pourquoi pas. C'est franchement pas impossible, hein. Moi, je suis un peu étonnée des bonnes cartes que j'ai. Enfin, de cette belle progression, en tout cas. Ça paraît assez logique. Maintenant, on y est deux, hein, dans ces cas-là. Alors, oui, donc moi, Mylène, je vous ai dit que vous devriez aller en Haute-Savoie. Donc, je vous revois encore votre message. Coconala, Ténadu, bonsoir. Flo Lavie qui est là aussi, qui dit merci à Frédéric. Chalinara, bonsoir. Alors, toujours la même question de Mylène. Athéna du 83. Elsa. Vais-je travailler avec un autre cabinet paramédical dans les prochains mois? Alors, Elsa du 8 novembre 77, donc Scorpion. Uranus en face. Et là, évidemment, la pleine lune va... La nouvelle lune va avoir lieu chez vous, magnifique, hein. D'ailleurs, je l'ai sorti dans ma vidéo des horoscopes tout à l'heure. Je l'ai en tête parce que j'ai bossé sur cette vidéo aujourd'hui. Et je l'ai tournée aujourd'hui et je l'ai postée ce soir. Donc j'ai bien les choses en tête pour le Scorpion. Mardi, évidemment, la nouvelle lune se passe chez vous. Nouvelle lune de la purification, hein. Donc on enlève les vieux machins et ça tombe bien pour le Scorpion, ça. Alors, est-ce que Elsa va travailler avec un autre cabinet paramédical dans les prochains mois? Alors, Elsa, merci Phil, va-t-elle travailler dans un autre cabinet médical dans les prochains mois? Je dirais oui. Je dirais oui parce qu'il y a déjà des négociations apparemment. D'accord? Donc je dirais oui.
Je dirais que ces négociations devraient aboutir. Maison 11, maison des projets. Et planète Mars, activité, dynamisme, etc. Donc j'ai envie de dire oui. Waouh. Ça devrait le faire. Le battleur, nouvelle étape de vie, le monde, grand bonheur, énorme ouverture et le soleil. Bon bah, qu'est-ce qu'on a besoin de dire hein, nouvelle annonce, honnêteté, gaieté, lumière qui arrive vers vous. Bon, ça, tout ça c'est bon. Bah écoutez, là je crois que si vous n'y allez pas, ça serait un peu bizarre. Hein. Je ne sais pas ce qui se passerait là, enfin on ne sait pas. Mais en tout cas c'est excellent, moi j'ai envie de vous dire un grand oui. Un grand oui pour vous Elsa. Je dirais que vous allez travailler dans un autre cabinet paramédical dans les prochains mois. Voilà. Bonsoir Sophie, bonsoir l'Angèle, Angélique. Alors Angélique, j'ai bien vu hein, Philippe, j'ai bien vu. Hein. D'accord, oui, oui j'ai bien vu. Mais, alors attendez 2 minutes. Excusez-moi, mes amis, juste, non, c'est pas ça que je veux faire. Ça y est, je suis perdue, comme d'habitude. Allez, juste quelque chose. Allez, alors on y va. Angélique, du 16 juin 83, qui demande « Mes choix professionnels vont-ils payer ?» Ben écoutez, je vais répondre, mais mes choix professionnels, bon, je vais répondre. Allez. Alors, Angélique demande, mes choix professionnels vont-ils payer? Alors, Angélique, qui est née le 16 juin 83. Alors, Angélique, vous avez Mars qui se balade, en gros sur vous, en ce moment. Donc, il va faire des allers-retours jusqu'en avril. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes dans des choix à faire, dans des choix actifs, hein, dans des choix qui déménagent un peu aussi. Hein. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce que je vais poser? Oui. Ouais. Dans 8 ou 9 mois, je dirais, quelque part. Alors, vous voyez, quand on a la Lune, disons que c'est toujours un peu un délai, mais le 8 ou 9 mois, ça marche bien. Alors d'abord, il y a des papiers, lancer des écrits, des contrats. Bon, vous vous démenez comme un... Enfin, vous vous démenez vraiment, hein, vous y allez de toute votre séduction, votre charme, votre communication, l'étoile, la vie est avec vous, donc quand même, c'est pas rien, quand la vie est avec soi. Et oui, ça pourrait payer complètement. Vous voyez, le courrier, vous pourriez donc vous en envoyer, vous en recevez. Ça pourrait vraiment payer aux alentours du printemps. Hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Wow. On a des belles cartes quand même ce soir. Hein. Vous voyez qu'elle est bonne la semaine là. On a des belles cartes. Hein. On voit donc une nouvelle étape de vie. Le monde, à chaque fois, ce monde, c'est pas rien le monde. Le soleil, allons-y, les choix à faire, la communication. Mais enfin, ça passe par la communication. Hein. Je veux dire là vraiment, alors chez vous, ça va être mais essentiel. Cette histoire de communication, je sais pas trop à quel niveau, mais elle est essentielle. Hein. C'est vachement important pour vous. Ou soit pour vous amener où vous voulez, soit dans votre travail. Hein. C'est très important la communication pour vous. Alors, donc Lala, 112 318 demande, voyez-vous une amélioration financière? Elle est du 11 septembre 72, oui. Alors c'est vrai que les gens de septembre, Vierge notamment, c'est complexe. Enfin, ça l'a été en tout cas, en tous les cas. Et là, ça va commencer à se lever. Enfin, Jupiter quitte votre position. Surtout que si vous me demandez si je vois une amélioration financière, ça veut dire que vous avez fait partie des Vierges qui ont galéré hein, l'an dernier, je pense. Hein. Le 11 septembre, de toute façon, c'est vrai que c'est un endroit un peu complexe. Hein. Alors, une amélioration
ration financière pour Lala 112 318. On va voir ça. Ouf. Oh là là, oui, hein. Mais sauvé par le gong, hein. Waouh. Alors je me plaignais, entre guillemets, tout à l'heure qu'il y avait le monde, le soleil plusieurs fois, mais là on en est loin. Alors d'abord, vous, effectivement, vous êtes limite des ennuis financiers. Vous débrouillez bien, vous êtes hyper concentré sur... on voit que l'ermite, c'est celui qui resserre tout, hein, ma pauvre, hein, mais qui est là, comme ça, qui fait des efforts à ne plus savoir qu'en faire. Hein. Ah, le mantra, oui, oh là là, dans quoi je me suis lancée. Attendez, mes amis, on va faire le mantra. Après. Merci, Phil, c'est gentil. Angélique, je vous fais votre mantra après. Alors, Lala, vous êtes limite, mais on peut vraiment dire que vous faites attention. Là, c'est pas gentil pour vous parce que vraiment, on peut dire que vous êtes quelqu'un. On peut pas dire que vous jetez l'argent par les fenêtres. Bon, mais c'est très compliqué. La tour qui s'écroule, le pendu. Heureusement, l'arcane 13 qui vient changer la situation à un moment. Et l'impératrice, ouf, l'impératrice, elle retrouve toute sa posture, toute sa stature. Oh là là, c'est bon ça. Vous allez être aidé. Vous êtes aidé. Puis en plus, vous êtes aidé vraiment, un petit peu comme tout à l'heure, par quelqu'un qui a de l'autorité pour ça, qui peut le faire, et puis qui vraiment vous aide, quoi. C'est une chance même, une chance divine. Hein. C'est pas un usurier, vous voyez. Hein. Non, là, vraiment, vous allez être aidé. Non, vous allez vraiment être aidé. Je ne sais pas par qui, comment, par quoi, mais vous allez vraiment être aidé. Donc, oui, ça va s'améliorer parce que vous allez vraiment être aidé. Alors, Louloute, je ne peux pas répondre pour quelqu'un d'autre. Vous me dites, ma fille attend un bébé. Est-ce qu'elle va aller enfin au bout de cette grossesse? Beaucoup de soucis autour d'elle. Je suis désolée, je ne peux pas répondre pour quelqu'un d'autre. Il faut que la personne me pose sa question. Là, j'ai aucune énergie. Éventuellement, si c'est... Alors, si c'est... est-ce que votre fille, c'est celle du 18 juillet 70? Pardon. Mon Dieu, le mantra. Attendez, excusez-moi, 2 minutes. Hein. 2 minutes, je reviens à vous, Louloute. Pardon. Alors, pardon. Oh là là, mais stop. Pauline, concentre-toi. Les 2 mantras. Le mantra d'Angélique. Angélique, votre mantra. Oui, merci Phil, tout à fait. Alors, le mantra d'Angélique. Voilà pour vous, Angélique. J'honore mon alignement, cœur, parole et conscience. Hein, on l'avait déjà eu celle-là aussi. C'est pas toujours évident ça, hein, de s'aligner. Et voilà votre mantra, donc c'était Shalinara Dame, Christelle. Avec... Ah non, c'est pas ça. Non, je dis des bêtises là. Non, Lala 112 200, Lala 112 318. Pardon, voici votre mantra, Lala. Voici votre mantra. Pour Lala, ici, pardon. Dans l'ombre de mes silences, waouh. Au-delà de mes réflexions, je ressens dans le lointain cette connexion à plus grand et plus puissant. Vous voyez qu'on va vous aider. J'écoute, je perçois, je vois, j'entends même subtilement ce qui me guide dans l'ici et maintenant. Mon intuition, mon guide, mon âme communiquent avec moi lorsque je suis dans le silence. Ben moi, je dis qu'on va vous aider. Vous allez avoir de l'aide. Alors, qu'est-ce qu'il a, Phil, à se déchaîner? Ça, c'est fait. Non, c'est moi. Alors, Louloute, il me faut la date de naissance de votre fille. Parce que disons que, je ne vais pas vous donner des renseignements extraordinaires, mais si j'ai au moins sa date de naissance, et si vous connaissez son ascendant, rajoutez-le moi, je pourrais vous aider un petit peu. D'accord? Je pourrais vous aider un peu. Un peu.
Alors, Koulou Koulou, Florence, bonsoir à vous mes amis. Fanette, bonsoir Fanette. C'est encore Mylène. Alors, Sophie 512 00 qui demande... alors, pardon, attendez, je l'ai perdu. Voilà. Sophie 512 00 qui demande: voyez-vous un déménagement dans le sud dans les prochaines années? Prochaines années, waouh, c'est loin hein, pour un live. Hein. Je vous le dis, Sophie, c'est loin. 29 septembre 84. Allez, c'est pas grave, je vais le faire. Mais je vais le faire à travers la maison et la planète, parce que ça sera plus réaliste. Alors, pour Sophie, un déménagement dans le sud dans les prochaines années. D'accord, merci. Alors, maison 5, maison du bonheur. Donc, lié même à des enfants, à la limite, hein, ou même à un amant. Et Uranus, waouh, ça pète, hein, c'est l'électricité, ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais vous devriez y arriver. En tout cas, vous ferez tout pour ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez commencé, mais c'est bien possible que vous ayez déjà commencé à tout faire pour ça. Allez, on va harmoniser comme ça, là. Voilà. Alors, attendez, vous les voyez? Bon, alors, moi je vais vous dire, bah oui, un grand oui, hein, là. Ouh. Mais attention, hein, vous faites tout pour ça. Waouh, vous vous démenez. Hein. Alors, déjà, moi, vous me parlez d'années, je vais vous surprendre, je vois moins que ça. Hein. Le chariot, c'est un déménagement très rapide, le monde, c'est excellent. Le diable, boum, pif, paf, il y a tout qui bouge. La force, donc, on fait tout pour ça. Et puis le bateau aussi, c'est un déménagement. Et là, c'est 8-9 mois. Alors, je ne dis pas que vous allez arriver dans le sud dans 8 ou 9 mois, mais je sais pas. Pour moi, c'est beaucoup plus rapide que ça. Que ce que les années, je les ai pas. Moi. Des années, je les ai pas. Voilà ce que j'ai à dire. Le mantra. Un mantra. Je l'ai fait tout à l'heure. Allez, pour vous, votre mantra, on va voir, ça va peut-être vous aider. Hein. Ça va peut-être vous parler de ce fameux déménagement, qui sait. Voyons ce que nous avons. J'apporte de la lumière dans mon obscurité. Voilà, vous avez tout compris. Hein. Le voilà, le déménagement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Phil? Oui. Non, mais on va plutôt prendre votre fille. Alors, la fille de Louloute est née le 16 janvier 2001. Alors, le 16 janvier 2001 pour Louloute. Et Louloute, elle est du 18 juillet 70. Alors, attends. 16 janvier 2001. 16 janvier 2001... et oui. Jupiter, alors, c'est un peu... J'aurais vu... Alors, je réfléchis, pas dire de bêtises. 16 janvier 2001, fin Capricorne, fin Bélier, fin Taureau. Ça fait un Poisson. Bah écoutez, oui. Moi j'aurais tendance à dire, Poisson, que ça peut... Oui, je pense. J'ai oublié Christelle du 21 juin. D'accord, oui. Merci, Phil. Louloute. Et vous, est-ce que vous allez être grand-mère? Donc 18 juillet 70. Pas mal. 18 juillet 70. Est-ce que Louloute va être grand-mère? Est-ce qu'on peut passer comme ça? Peut-on passer comme ceci? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire un grand oui. Alors, malgré, c'est vrai que celle-là, elle n'est pas excellente, hein. Bon,
Mais ce que j'ai quand même envie de vous dire, Louloute, sans présager de ce qui va arriver par rapport à votre fille, c'est que là, on a une très grosse protection et on arrive à ce qu'on veut. Est-ce qu'on arrive à ce qu'on veut tout de suite? Est-ce qu'on arrive à ce qu'on veut peut-être? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que votre fille aura de grandes chances lorsque Jupiter passera en taureau, c'est-à-dire fin 23. Dans ma tête, c'est à peu près ça. Alors, ça ne veut pas dire que... Parce que là, elle est enceinte, ça doit faire 3 mois, je ne sais pas, 2 mois. Alors, 2 mois, on serait sur... attendez, donc là, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bah, remarquez, oui, on arrive à l'été. Hein. On arrive à l'été, on n'est pas loin de l'été. Écoutez, si, en admettant que ça ne soit pas ce coup-ci, ça sera l'autre. Mais c'est dans vraiment pas longtemps. Mais bon, c'est difficile parce que je le fais sur vous et en fait, je ne peux pas le faire sur elle. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais que vous soyez grand-mère un jour, ça c'est sûr, et je dirais de toute façon dans les 1 an et demi qui viennent. Voilà, moi, ce que j'ai envie de dire. Peut-être avant, puisqu'elle est enceinte, mais dans les 1 an et demi. Alors, votre mantra, je vais quand même vous tirer votre mantra. On va voir ça. Subtile énergie cosmique. Je ressens leur danse et entends les notes musicales pures de leur féerie divine. Ces énergies subtiles provenant des profondeurs des origines sont aussi douces que puissantes, me reliant par des liens cosmiques universels à la source. Eh bien, vous voyez, ce mantra-là, Louloute, ces énergies cosmiques que vous ressentez, cette féerie divine, qui vous relie à la source, ben ça, c'est votre fille enceinte. Donc, c'est pas mal. On est bien. Là, on est bien. Allez, alors, Phil me dit que j'ai oublié, j'ai sauté, Christelle. Ouf. Voilà, Shalinara, Christelle, du 21 juin 73. Gros problème administratif à la fac. Est-ce que mes cours de DU vont bien avoir lieu cette année? D'octobre 22 à juin 23. Alors là, comment je peux vous répondre à ça? Parce que ça ne dépend pas de vous. Bon, qu'est-ce que je peux faire là? Je sais pas. Question un peu complexe hein, ce soir. C'est des questions qui sont un peu éloignées de la personne. C'est compliqué quand c'est comme ça. Alors, est-ce que vos cours vont avoir lieu? Non, je ne vais pas faire comme ça. Voilà. Écoutez, voilà ce que je vais vous dire, moi. Je pense que vous pourrez suivre... Alors, je sais pas, je vous dis ce que je vois, parce que après, comment est-ce que ça peut s'articuler à la fac? Je n'en sais rien. Mais ce que je vois, c'est que vous allez suivre des cours, mais pas de la façon normale. Compliqué, mais il y a des cours. Vous y arriverez au bout du compte, mais ça sera pas facile. Il y a une espèce de dualité là qui fait que, même si c'est positif, même si on y arrive, c'est pas évident. Mais je dirais oui au bout du compte. Je dirais que vous allez pouvoir suivre les cours, mais d'une façon un peu originale. Alors, que veut dire original? Là, je n'en sais rien. Oui, vous allez y arriver, mais ça va pas être simple. Regardez toutes les cartes qu'on a. Bon, déjà, la justice sur le mat, bah, c'est pas évident, il faut que ça tranche, enfin, c'est pas simple, hein, c'est pas simple, hein. Il faudra une intervention officielle, enfin voilà, donc je pense que ça peut commencer avec retard. Le pendu, c'est pas évident. La papesse, elle est toute seule dans son coin à travailler. L'ermite, n'en parlons pas. Et pourtant, l'empereur signifie que oui, ça avancera. Dans 4 mois, j'ai peut-être envie de vous dire que vos cours commenceront peut-être avec retard. C'est peut-être ça l'explication. Et qu'il faudra beaucoup travailler ou que ça va pas être évident pour récupérer tout ça. Mais
Je pense qu'il y a peut-être un retard, un délai en fait. Allez, je vais vous dire votre carte donc de mantra. Ma petite voix intérieure. J'avance désormais uniquement grâce à mes ressentis. Mon instinct me guide et j'accepte de lui faire confiance. Ainsi, je m'autorise à écouter mon féminin sacré avant d'agir en conscience. Les fabuleuses opportunités s'offrent à moi. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre d'arriver à faire ce que vous voulez. Mes amis, on va s'arrêter. Je regarde un peu à qui je n'ai pas répondu. Alors, pour la prochaine fois, dans 15 jours, pas ce lundi, puisqu'on fera la formation, la grande roue astrale avec la papesse, et puis on verra quelques tirages. Mais dans 15 jours, donc, je demande à celles et ceux, enfin, à celles notamment, qui m'ont posé une question ce soir, peut-être de ne plus le faire, pour laisser celles. L'autre fois, j'ai eu de la chance, j'avais répondu à tout le monde. Là, il y a donc. Bon, ça, c'est d'accord. Voyez-vous un déménagement? Ça, j'ai répondu aussi. C'est une affaire d'argent, oui. Ça, c'est fait aussi. Christelle, je suis juste après Caroline. Voyez-vous, alors, une rencontre sentimentale pour Fanette. Je ne peux pas répondre. Mimi Nana dit non, c'est pas une hypothèse, c'est parce qu'on m'a proposé quelque chose en Haute-Savoie. Oui, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Attendez, je regarde qui y a eu. Ça, j'ai répondu. Ah, Frédéric. Frédéric m'avait posé une question. Vais-je bientôt être contacté avec une société pour partir à l'étranger? Alors, je ne vous ai pas répondu, Frédéric. Je ne peux pas vous répondre, parce qu'il y avait Fanette avant, enfin, il y avait quelqu'un d'autre avant, et j'ai arrêté. Mais cependant, vous deviez m'appeler. Donc, appelez-moi. Mais par contre, Frédéric, je me souviens que je vous voyais partir cet été à l'étranger. Donc, apparemment, est-ce que ça s'est fait? Ou est-ce que c'est une autre mission que vous attendez? Appelez-moi dans la semaine, Frédéric, puisque Frédéric est un de mes consultants. Hein. Il a pris plusieurs consultations avec moi. Donc je lui dis à lui, parce qu'après ça fait des jaloux. Hein. Ça s'est déjà produit une fois, pauvre Frédéric. Alors je lui dis de m'appeler parce que mes consultants peuvent m'appeler quand ils ont une petite question et je regarde rapidement. Et ça, c'est pour tous mes consultants que je fais ça, qui m'ont déjà consulté personnellement. Voilà. Et Fanette, donc reposez-moi la question la prochaine fois. Fanette, je vous répondrai donc en live. Je vous contacte prochainement, Frédéric. J'attends un retour et j'aurai besoin d'éclaircissement. Oui, d'accord, Frédéric. Eh bien voilà, on fait comme ça. On sera plus tranquille. Hein. Voilà. Alors, je vais quand même répondre. Apparemment, il n'y a plus que Fanette, donc, hein, puisque Frédéric me contacte. Fanette, je vais vous répondre. Je ne vais pas vous laisser sur le carreau. De ce que j'ai vu, vous êtes la seule, j'espère ne pas me tromper, ne pas me faire incendier. De ce que j'ai vu, vous êtes la seule à qui je n'ai pas répondu. Alors, je ne vais pas m'arrêter là. Fanette, du 2 juillet 58, voyez-vous une rencontre sentimentale sérieuse bientôt? Allez, Fanette, on vous fait ça. Une rencontre sentimentale sérieuse bientôt, je prends ça. Allez, on va y aller. Pour Fanette. Voyons cela. Une rencontre sentimentale sérieuse pour Fanette. Alors, sérieuse non. Pas dans un premier temps, Fanette, je suis désolée. Une rencontre, oui. Alors, Valet de denier. Ah, il y avait aussi Flavie, oui, mais voilà, alors je peux plus. Là. Et oui, je sais, mais quand c'est comme ça, c'est compliqué. Je suis désolée, Flavie, 8. La prochaine fois, je vous promets que je vous réponds. Dès que je termine le live, je le note. Flavie 8, ou Fla 8 vie. Fanette, donc, je vais voir si je vous trouve et je vous réponds. Flavie. Une rencontre, oui. Je l'ai ici. Dans 7, 8, 9 mois, oui. Assez soudaine, oui.
Sympathique au départ, oui, mais le cavalier d'épée, peut-être pas trop honnête. Hein. À voir un petit peu. Hein. Ou alors il y a de la jalousie. Attendez que je regarde un peu. Ah. Et non, il peut y avoir de la jalousie. Si, c'est une rencontre qui est pas mal. Hein. Mais il y a de la jalousie. Ben écoutez, Fanette, je vais vous dire que je vois une rencontre sérieuse pour vous, mais faites attention à la jalousie qui est autour, qui pourrait vous faire... comment je pourrais dire ça comment qui pourrait vous critiquer et enfin abîmer les premiers temps de votre relation. Faites attention, faites très attention à ça. Ne vous confiez à personne. Alors, merci Phil. Flavie, du 8 octobre 83, et je m'arrêterai là, me demande si elle va être augmentée avant la fin de l'année 22. Allez, est-ce que Flavie donc va être augmentée? Alors, Flavie, j'essaie de la trouver quand... Ah, elle est là. Voilà, du 8 octobre 83, vais-je être augmentée avant la fin 22? Qui c'est Arnaud? Il y aurait un Arnaud qui aurait offert un abonnement que je n'aurais pas remercié, que je n'aurais pas vu. Parce que je vois que Caroline dit merci Arnaud, super pour l'abonnement. J'ai pas vu. Bon, allez. Alors, est-ce que vous allez être augmenté, Fanette? Je reverrai ça. Pas Fanette, pardon, excusez-moi. Ça y est, je déraille là. C'est Flavie, Flavie. Est-ce que Flavie va être augmentée avant fin 2022? Allez, on regarde ça. Flavie, pour vous. Non. Avant la... Alors, Flavie, vous allez... Alors, que vous alliez être augmenté, j'irai oui. Complètement oui. Parce que vraiment, vous êtes bien vu, bien placé, et on va vous augmenter. On va le faire. Mais avant 22, je ne crois pas, et je dirais dans 8 ou 9 mois. Vous voyez? Toujours cette lune qui nous dit un certain délai de retard, en tous les cas, mais augmenter, oui, vous allez l'être. Ça, c'est sûr. Voilà, mes amis. Je vous rappelle que j'ai sorti le semainier tout à l'heure in extremis et qu'il est en ligne sur YouTube, vos horoscopes de la semaine qui arrive, ouf, du 24 au 30. Je regarde un petit peu. Bonsoir Flo la vie. Lily Bluette, j'ai pas pu lui répondre. Alors Lily Bluette, la prochaine fois, remettez-moi votre question dans 15 jours. À qui je n'ai pas répondu non plus. Ah oui, Sophie me dit j'attends juste d'avoir le budget. Oui, je comprends. J'ai pas répondu non plus à Sabrève 68. Mais de toute façon, je pourrais pas vous répondre, Sabrève, parce que vous me posez une question pour votre fille. Je pourrais pas répondre. Lydiada, j'ai pas pu lui répondre. Oui, Lydiada 83, la prochaine fois dans 15 jours, en priorité. Remettez-moi votre question. Lily Bluette, donc il y a Lily Bluette, il y a Lilia. Oh là là, il y en a encore un, ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il me dit, Phil? Mantra. Ah, le mantra de Fanette. Oh, merci, Phil. Je me lancerai plus dans les mantras en live parce que j'oublie. Le mantra de Fanette. Mais oui, Fanette, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Non, pardon, c'est celle-là. Je vais y arriver, vous allez voir. Elle est là. Transmettre de la magie féminine. Waouh. Messagère de la vie, je suis aujourd'hui cette conteuse des mémoires et des héritages féminins. Je transmets à travers mes créations et mes mots ces sagesses acquises sur mon chemin d'éveil, tel un regard éclairé, projeté avec amour. C'est beau ça. Allez Frédéric, je vous donne votre mantra et aussi
C'était qui que j'ai pas fait? Mince. C'était, j'ai pas fait qui? Liliada 83, je vous donne votre mantra. Et Frédéric, d'abord Frédéric. Frédéric, votre mantra, même si vous êtes un homme, hein. En ma présence, dans la compassion absolue, dans le détachement le plus pur, je m'épanouis. Ça vous va bien, Frédéric. Dans l'énergie d'amour, j'amplifie ma présence à l'être puissant que je suis. Vous voyez, ça tombe bien, c'est un homme. Je n'ai plus besoin d'amour car je suis amour. En paix, je suis et je resterai. Waouh, c'est bien pour vous ça, Frédéric. Et Liliada, son mantra, ça tombe bien quand même, ces mantras n'empêche. Hein. Quand on connaît les gens, on se rend compte que ça tombe bien. C'est sympa quand même. Liliada, la puissance de mon pardon. Ouh là là. Je sors de ma culpabilité et de ma honte, je pardonne. Mes erreurs, mes failles, mes échecs ne sont qu'expériences pour mieux m'éveiller à ma puissance d'âme. Je suis la merveilleuse lumière de ma vie. Ouais, c'est pas évident le pardon. Voilà. Ouf. Mes amis, on s'arrête, sinon je crois qu'on va pas arriver à s'arrêter. Merci de votre présence. Oui, Lily Bluette, reposez-la dans 15 jours, je vous promets que je vous prends. Je vais le dire à Phil qu'il le note. Bonsoir Frédéric, bonsoir Maïté, bonsoir tout le monde. Je vous embrasse bien fort. Désolée pour, je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes seulement à qui j'ai pas pu répondre. Mais bon, là, je suis déjà très fatiguée ce soir et ça augmente trop le temps. Je le sens, hein, je n'y arrive plus. Promis, Lily Bluette, Lily Luada, je vous prends la prochaine fois en grande priorité et puis vous gueulerez, hein, si ce n'est pas le cas, vous faites plusieurs messages. On y pensera. Je vous embrasse bien fort. Lundi, on se retrouve à 20h30 pour la grande roue astrale et la papesse dans les 12 domaines de la vie. Puis on fera aussi l'impératrice si on a le temps. Ce serait sympa de faire l'impératrice à la suite de la papesse parce que l'impératrice, c'est la papesse qui retrouve la vie. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Je vous embrasse bien fort. Bon, voilà, quoi. Hein. Bonne nuit à vous, bonne semaine. Et puis, on se retrouve éventuellement, donc, lundi. Gros poutou à vous. Et Frédéric, n'oubliez pas de m'appeler. À bientôt, mes amis.